Je vous salue, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, vous êtes nombreux, vous êtes là en train de me suivre. Toi qui n'es pas abonné, abonne-toi parce que cette chaîne vous présente que de merveilles. Quand on dit de merveilles, des découvertes, des choses importantes, surtout liées à la politique, à l'économie mondiale, ainsi de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, en voie de développement, le lot, tozo memabino, bisika oyo boko zalana esengo ya komona oyo ya bino agence oyo lingama mingi na ba peuple congolais nyonso. Lorsque vous me voyez déjà avec ces chapeaux, vous me voyez avec ces gilets, il y a ACGT, vous comprenez déjà que Tokoti na katia casquette yango. Pourquoi? Parce que on a vu du sourire depuis un certain temps la CGT pendant et depuis que l'ingénieur Nico Nzaou il est à la tête. Il y a agence Oyo Tozomona toujours des choses très merveilleuses à réaliser. Kati a vision et chef de l'État, Bozomona Binomoko. Comment est-ce que Tolaksakabino à chaque fois en image, comment infrastructure ya Moka Congo, surtout sur le plan routier, Bozomona développement et Zokota, comme lui-même Dejeni Konzao aime dire que Batongaka Moka na Malobate, Batongaka Moka na Misala. Alors, Bomonaka Misala, ba réalisation qui toko Oyo Dejeni Konzao à Salaka. Et aujourd'hui, comme je vous avais annoncé l'autre fois que la CGT a voulu maintenant désormais construire ses propres bâtiments pour ces différentes entreprises, ces différentes agences qui se retrouvent dans tous les coins de Kinshasa afin Babima Nakati ya Kozala locateur. Vous voyez de telles initiatives et Pessameli Motonion sauté. Comme j'aime le dire souvent que cet homme, mon papa Dejeni Konzaou, il est exceptionnel. Il est exceptionnel à Monique vision naie et zamulaï et c'est que ils ont accompagné Namisala Oyo et Kusala été même chef de l'État, même premier ministre, même le ministre ITPR, Azala incline kata histoire, histoire pendant que Bakolobela bato Oyo batika bâtiment, il y a misala, il y a construction, il y a Mboka Congo, la génération Oyo. Donc, un seul DG, il a pris l'initiative, et cette initiative est produire immortalité ou immortalisme, moko na kati, il y a République démocratique du Congo, où peut permettre d'être bana Oyo, bakobota maka, génération ekoyaka na sima, mona pe comprendre comment est-ce que il y a eu un homme qui a pu impacter sa génération par sa savoir-faire, par du sourire qu'il manifeste à la CGT. Vraiment, moi, le communicateur Jafet Kaïssa, je salue à passant mon DG Nikonzaou. Et là, je voulais suivre comment est-ce que, réalité, yango et les kanaki, parce que les lezalaki, jour où le sengelaki, madame la première ministre a posé pierre pour que Misala et Banda. Vous voyez, chef de l'État, Azanaba Oyaye ou à Kontaka sur Bango. Alors, lorsqu'on parle de gens au chef de l'État Kontaka sur Bango, entre autres, on voit toujours l'issue. Il y a chef de l'État, comme on aime le dire, Dejeni Konzaou, qui ne cesse de faire du bien à sa patrie. Donc, peuple congolais, restez branchés, partagez et likez et abonnez-vous massivement. Je vous laisse suivre ce qu'a été l'événement d'aujourd'hui. Nous allons nous retrouver juste après.
Monsieur le membre du gouvernement, Monsieur le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en République populaire de Chine, Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et responsables des différents services étatiques, Monsieur le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT en sigle, Monsieur le représentant de la Société des péages du Congo, SOPECO en sigle, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Sous le haut patronage de Son Excellence Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre, chef du gouvernement, nous sommes conviés ce matin à prendre part à la cérémonie officielle de la pose de la première pierre pour la construction du centre des infrastructures dénommé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au programme, premièrement, l'assistance sera conviée à suivre la présentation du projet qui sera faite par Monsieur le directeur général du représentant de la Société des péages du Congo, SOPECO en sigle, qui à son tour sera suivi par l'allocution du ministre des Infrastructures et Travaux publics. Après ces interventions, nous assisterons très solennellement à la pose de la première pierre qui sera faite par Son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression réitérée de notre très haute considération et avec votre autorisation, le protocole invite M. Nico Nzao, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, à bien vouloir prendre la parole pour la présentation du projet.
Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Excellence, Monsieur le ministre des Infrastructures, Excellence, Madame, Monsieur le membre du gouvernement, honorables députés provinciaux, Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville ici représenté, Monsieur le directeur général de Sopéco, distingués invités en politique respective du protocole observé. Les grandes nations ne se construisent pas seulement par les discours, mais par des infrastructures qu'elles laissent un héritage. Bâtir se croit que demain peut être beau hier. Ces mots résonnent aujourd'hui avec une intensité particulière, car à ces lieux, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, nous posons les fondations d'un rêve devenu réalité, celui d'une administration publique forte, moderne et responsable. Excellence Madame la Première ministre, le moment que nous vivons aujourd'hui dépasse largement la simple portée symbolique d'une cérémonie de pose de première pierre. Il s'agit d'un acte de projection du temps, d'un choix assumé de bâtir non seulement un immeuble, mais une architecture et politique nationale de l'infrastructure de notre pays. Il me soit permis à cet égard de saluer la clairvoyance et la vision de son Excellence, Monsieur le ministre John Vanzamina, ministre de l'Infrastructure et publique, dont l'initiative dans la vision stratégique du gouvernement, portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, celle d'une administration publique modernisée, rationalisée, intégrée et performante, capable de répondre efficacement aux exigences du développement national. Le choix de regrouper au sein d'un même immeuble les cabinets du ministre de l'Infrastructure et du public, ainsi que l'ensemble des services stratégiques du secteur, répond à des objectifs clairs de gouvernance publique, à savoir la réduction des cloisonnements administratifs, le renforcement de la coordination technique interservices, l'accélération du circuit de décision et la consolidation de recevabilité et de la transparence de l'action publique. Comment se présente le projet? Sur le plan technique, l'ouvrage projeté s'étend sur une superficie bâtie totale 19 548 m² et se présente comme un immeuble de grande hauteur de 17 niveaux, conçu selon une organisation fonctionnelle et rationnelle. Il comprend 2 niveaux de parking souterrain de 2330 m² chacun, soit une superficie cumulée de 4660 m², offrant une capacité d'environ 90 places par niveau, complétée par un parking extérieur de plus de 42 places. Le rez-de-chaussée d'une superficie de 959 m² est dédié aux fonctions d'accueil, de gestion des flux, aux services transversaux et desservi par 3 accès distincts, une entrée principale, une entrée dédiée aux hôtes, une entrée réservée aux services. L'immeuble intègre par ailleurs des locaux techniques et des soutiens nécessaires à son fonctionnement, notamment un local de services généraux en sous-sol, une infirmerie de services connexes, un plateau technique de 265 m², une salle de serveur de 53 m², un toit terrasse de 466 m² et une salle de sport. Les 14 étages supérieurs sont consacrés aux espaces de bureaux déployés et sur une surface utile d'environ 13 450 m² et comprennent 2 bureaux paysagers, individuels ou partagés, soit plus de 300 bureaux au total. 27 salles de réunion, un restaurant d'une capacité de 150 couverts, 5 blocs sanitaires par étage conformes aux normes de confort, hygiène et accessibilité aux personnes en mobilité réduite, ainsi que des espaces composés de 2 salles polyvalentes pouvant accueillir jusqu'à 400 personnes et 2 salles de conférence de 100 places chacune. L'ensemble de l'infrastructure est dimensionnée pour accueillir 1400 agents et cadres dans un environnement sécurisé, fiable et technologiquement performant, conçu pour favoriser l'efficacité administrative, la collaboration professionnelle et la qualité du service public. La durée des travaux est de 24 mois. Ça sera un bâtiment de ce type sobre, aux exigences techniques élevées et aux performances durables, fruit des études et d'une conception issue d'une ingénierie et intelligence d'un service public congolais.
en l'occurrence l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT en cible. Excellence Madame la Première ministre, sans entrer dans la logique de célébration, il importe néanmoins de souligner une chose essentielle. Ces produits est le fruit d'un travail technique rigoureux conduit au sein de l'administration congolaise elle-même. La conception architecturale et fonctionnelle de cet édifice est issue d'une analyse fine des besoins réels de l'administration, d'une projection sur les 20 à 30 prochaines années et d'une culture de la performance acquise au fil des grands projets structurants du pays. L'infrastructure n'est pas un au bénéfice exclusif de l'État sur la coordination des ministres des travaux publics et construction. En donnant à cet édifice le nom de centre de l'infrastructure Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement pose un acte hautement symbolique. Ce nom rappellera génération après génération qu'il fut un temps marqué par un leadership présidentiel ayant placé les infrastructures au cœur des priorités nationales et par une gouvernance renouvelée et vous incarnez, Excellence Madame la Première ministre, une femme a assuré cette lourde charge dans l'histoire de notre pays. Et sous votre autorité, nous avons démontré ce discours. La bonne gouvernance a été replacée au centre de l'action publique, la rigueur est devenue une norme et l'infrastructure un pilier de la souveraineté nationale. Excellence Madame la Première ministre, les pierres parlent. Les pierres parlent quand les hommes se taisent. Elles disent toujours la vérité d'une époque. Soyez donc rassurés que les présidents de la République et vous-même entrez définitivement dans l'histoire des infrastructures de ce pays. Les pierres parleront à votre faveur. Excellence Madame la Première ministre, en posant la première pierre du centre, vous ne lancez pas seulement un chantier, vous inscrivez une niveau de vision et d'exigence dans la durée. Ce bâtiment sera un lieu de décision. Et l'espace d'ingénierie publique, un symbole de l'État, qui se construit par la compétence plutôt que par l'improvisation. Au nom de l'ensemble des femmes et des hommes engagés quotidiennement au service de l'infrastructure de notre pays, je vous remercie pour l'honneur de votre présence et pour la portée que vous donnez à cet acte fondateur. Cette infrastructure, à l'espoir de toutes celles portées par la vision et les religions de l'État, constitue un héritage et progrès que nous devons aux générations futures. Et nous rappelle l'essentiel. Honorer le passé avec attitude, assumer le présent avec ardeur et responsabilité, aborder l'avenir avec confiance, espérance et détermination. Que vive l'agence du gouvernement de la République, que vive le centre d'infrastructure Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que Dieu bénisse la République de notre Congo. Je vous remercie. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés nationaux, Monsieur le directeur général de la CGT, distinguées autorités politiques et administratives, Mesdames et Messieurs, c'est pour les sociétés Sopeco et FCGR, partenaires financiers et constructeurs, un honneur tout particulier de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie, solennelle marquant la pose de la première pierre du futur siège administratif de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT en cible, présidé par son Excellence Madame la Première ministre. Ce projet rêve une importance stratégique majeure. Il constitue une illustration concrète et principale des bonnes gouvernances et gestion rigoureuse des ressources publiques, ainsi que de la qualité de partenariat entre l'État congolais, la CGT et les concessionnaires, notamment Sopeco et la FGR. Il convient de souligner avec insistance que le financement d'urgence contractuelle respectueux des délais et des répondant aux standards techniques les plus élevés. Mesdames et Messieurs, la cérémonie de ce jour, rehaussée par la présence de son Excellence Madame la Première ministre, des membres du gouvernement, des honorables députés nationaux du corps diplomatique et des autorités politiques et administratives,
marque une étape déterminée dans la modernisation et des infrastructures administratives de notre pays. Nous exprimons notre profonde gratitude au chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président Félix Tshisekedi, au ministre de l'infrastructure travaux publics, ainsi qu'à la direction générale de la CGT pour confiance accordée. Je vous remercie de notre aimable attention. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération, la grande nation du Congo, Excellence, Madame la Première ministre, le président de la République, lorsqu'il dit qu'il bâtit le Congo, il est bâti réellement. Nous avons circulé à travers le pays, nous en avons la preuve. Et pour mieux faire, il a pensé donner un cadre, disponibiliser un cadre où les meilleurs d'entre nous, les meilleurs des Congolais vont l'accompagner dans la conception, vont l'accompagner dans la réalisation des projets structurants. Excellence Madame la Première ministre, vous dirigez la grande équipe gouvernementale. Et à la première séance de travail, vous m'avez dit qu'il fallait mettre en œuvre la vision du président de la République dans les secteurs. Et le premier pas, c'était de disponibiliser ce cadre. Et vous m'avez donné un délai et nous avons respecté ce délai. Ceci démontre votre engagement personnel, votre suivi permanent, journalier, pour que la vision du président de la République se réalise, pour que nous puissions construire ensemble le Congo, les pays de nos ancêtres. Excellence, Madame la Première ministre, permettez-moi de rendre hommage à mes prédécesseurs qui ont balisé le chemin, qui ont réfléchi, qui ont pensé et qui nous ont légué cette flamme que nous portons aujourd'hui. Les prédécesseurs qui sont représentés ici par son Excellence ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, et qui expriment ce qu'ils ont de plus précieux. Je rends hommage à notre administration pour ce travail. Et aussi, je rends hommage à mon cabinet, qui est tout le temps sous pression, parce que nous sommes dans un secteur sous pression. Le développement ne peut pas attendre, et donc le sacrifice doit être partagé, en commençant par nous-mêmes au sein du cabinet. Excellence, Madame la Première ministre, le centre, ce centre, ça sera le Creuset. Au plus tard 2 ans, ici, sera conçu les grands projets qui vont matérialiser la vision précieuse et salutaire du président de la République. Ce centre va nous redonner du respect lorsque nous allons recevoir les partenaires, quand ils verront seulement le bâtiment et ce qui le compose, ils vont se rendre compte qu'ils sont au Congo. Pas n'importe quel Congo, la République démocratique du Congo. Et donc, merci pour votre vision de nous donner cette infrastructure. Right.
S'il vous plaît, là. S'il vous plaît, là. Mima di mama. Voici Mobali. Sumina wetu. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette émission. J'espère que vous étiez nombreux en train de regarder. Toi qui tomberas sur ces lives, sur cette émission, j'aimerais bien te dire partagez et restez connectés, branchés, parce que nous allons vous amener encore dans plusieurs réalisations et événements qui vont se procurer dans dans la capitale de Kinshasa et dans plusieurs provinces, parce que chef de l'État est en train de travailler un peu plus partout. Nous allons vous amener, vous serez toujours informés. Restez connectés. Ciao. Nous allons nous retrouver prochainement.